un titre qui a secoué le rocher. Dans les années 1980, la jeune Stéphanie de Monaco s'impose comme la figure libre des Grimaldi en s'orientant vers une carrière artistique. Faisant ses armes chez Dior Couture sous la houlette de Marc Bohan, puis devenant mannequin pour le magazine Vogue, la princesse décide par la suite de créer sa propre ligne de maillots de bain en 1985, sous la griffe Pole Position. Mais c'est en 1986 que ses aspirations vont réellement chambouler son entourage alors qu'elle enregistre à 20 ans Comme un ouragan, un titre qui l'a conduite en tête du hit-parade de l'année. Pourtant, au palais princier, la musique n'est pas la même et le prince Régnier III s'inquiète de la carrière musicale de sa fille, ce qui le pousse à décrocher le combiné pour appeler une figure du PAF, Michel Drucker, comme l'a rapporté Voici dans son édition du 21 avril. Un matin, j'ai reçu un appel du prince, c'est ainsi souvenu l'animateur de 80 ans dans son livre Une année pas comme les autres, comme l'ont retranscrit nos confrères. Et d'en dire davantage sur cet échange lunaire, il m'a dit, ce n'est pas le prince qui veut vous parler, c'est le père, je vous envoie un hélico. Dépêché dans la principauté, l'éternel chef d'orchestre de Vivement Dimanche s'est alors entretenu avec l'époux de Grace Kelly, qui lui a fait part de ses inquiétudes, notamment concernant l'entourage de sa fille, qu'on lui aurait décrit comme assez peu recommandable. Mais face à la gêne visible de son interlocuteur, le prince a repris la parole, inutile de m'en dire davantage. Je vous mets à l'aise, le ministère de l'Intérieur vient de me communiquer les dossiers de ces individus. Votre silence ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Supérieure à Stéphanie de Monaco, retour sur son évolution physique et Stéphanie de Monaco face à la tempête médiatique Si Comme un ouragan a propulsé la carrière de chanteuse de Stéphanie de Monaco, le titre lui a aussi valu quelques critiques. Bien décidée à faire taire les mauvaises langues, l'ancienne épouse d'Adam Lopez Pérez avait décidé, à l'époque, de se défendre elle-même, comme l'a rapporté Voici, je ne chante pas avec ma voix, j'en ai peu. Lorsque je chante, je me sers de mon souffle, de mon corps. À tous ceux qui disent que je ne chante pas, j'ai envie de leur répondre, venez quand vous voulez me voir enregistrer et vous verrez. De son côté, la princesse a pu également compter sur le soutien de son entourage, dont celui de son père, qui s'est finalement dit fier de la carrière artistique de sa tête blonde. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Bruno Bébert.